Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est un peu spécial. Et si malgré toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo, tu te fais encore avoir par des sociétés d'escroquerie déguisées en opportunités de marketing de réseau, ça serait entièrement de ta faute. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yohanam Francis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi le concept du marketing de réseau, du multi-level marketing, du marketing relationnel. Les noms utilisés pour désigner ce système sont pléthores et pourtant le principe reste le même. Personnellement, j'ai été en contact avec une société de marketing de réseau pour la première fois en 2016. Je me rappelle, c'était un soir, je reviens au boulot tellement fatigué et je reçois le coup de fil d'un ami. Et la question qu'il m'a posée, c'est: est-ce que tu aimerais gagner des millions? Une question plutôt bête, je me dis. Qui n'aimerait pas gagner des millions? Je revenais du boulot extrêmement fatigué. Je vous parle de 2016, alors que j'ai lancé ma première entreprise en 2012. Et de 2012 à 2016, je ne suis pas sûr qu'il y avait 1 million de francs CFA sur mon compte au point que je puisse dire qu'au moins les 4 ans là, j'ai pu au moins économiser 1 million. Et là, quelqu'un m'appelle et me demande si je veux gagner des millions. Ma réponse ne s'est pas fait attendre. J'ai dit, bien sûr que je veux gagner des millions. On m'a dit, alors, rejoins-moi à tel endroit. Donc, une indication a été donnée. À l'époque même, il n'y avait pas cette affaire vraiment de géolocalisation et c'est comme ça. Donc, on m'a donné juste des indications au téléphone. Et donc, je me suis rendu au lieu et on me fait rentrer dans une salle. Quand je suis arrivé, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de personnes en petit groupe. Les gens discutaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Et on me dit, c'est une opportunité. Tellement il y avait du monde que pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est pour cette raison qu'il y avait cette affluence, alors que c'est un travail de fond qui se faisait déjà depuis quelques mois ou bien quelques années. Donc, on m'a introduit dans une salle. À l'époque, il y avait un écran plat sur lequel on a fait la projection. Donc, j'étais assis avec la personne qui m'a invité. Et puis, une dame est venue nous faire la présentation du début jusqu'à la fin. Et on nous a proposé justement un plan qui permettrait, si je m'engageais à l'instant T, de pouvoir, après 6 mois d'activité, gagner l'équivalent de 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA après 6 mois d'activité. Et c'était la première fois pour moi d'entendre parler de marketing de réseau ou bien du marketing relationnel. Généralement, lorsque quelqu'un met sur le marché un produit ou un service, il a 2 moyens de se faire connaître. Il peut utiliser la publicité classique, donc aller dans les médias, la télévision, la radio, la presse, tous les moyens que vous connaissez aujourd'hui par lequel quelqu'un peut faire connaître son produit ou ses services. Ou soit, la personne décide de faire ce qu'on appelle la création et la fédération des ambassadeurs. Alors, dans le concret, comment ça marche? Lorsque vous lancez un produit pour la première fois, il y a ceux qu'on appelle les utilisateurs précoces. Vous savez, il y a des gens qui aiment être les premiers en toutes choses. C'est-à-dire que quand le produit sort, pour eux, ce n'est pas forcément ça comble un besoin, ça fait non, 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 non. Je veux être la première personne à utiliser le produit. Et si jamais ça connaît un boom, on saura quand même que je fais partie des premières personnes à utiliser ce produit. Donc, la stratégie qu'utilise en fait cette société, c'est quoi? C'est de faire en sorte que toutes les personnes qui achètent le produit dès le début, on leur propose un contrat. Donc, le contrat dit quoi? Si par exemple, le produit est vendu à 10 000 francs, lorsque tu l'achètes, c'est ça le principe de base. Lorsque tu achètes le produit et que tu as trouvé utile l'utilisation de ce produit et que tu as vu que ça t'a apporté des bienfaits, qu'on te le demande ou pas, tu vas probablement partager l'information, mais la nouvelle avec tes voisins. Imagine par exemple que ce soit, je sais pas moi, le micro que je suis en train d'utiliser par exemple pour cette vidéo. Vous allez voir dans une de mes vidéos, par exemple, quelqu'un m'a posé des questions par rapport au micro. Donc, ça voudrait dire en réalité que si c'est une société de marketing de réseau qui vendait ces micros, ce que j'aurais pu faire, c'est de vraiment travailler cette personne pour dire non, le micro est bon. Je vais vanter les caractéristiques, les mérites ou bien les avantages en fait de ce micro pour que cette personne aussi puisse acheter. C'est moi seul qui sais que derrière son achat, je vais gagner quoi? Une commission. Et cette nouvelle personne qui vient acheter le micro, le même contrat lui est proposé. Donc, c'est ainsi que une sorte d'arbre généalogique va commencer par se créer. A appelle B, C, C appelle C, D, et la généalogie commence alors par se créer. C'est ainsi, en fait, que se crée la ramification ou bien le réseau. C'est pour ça, en fait, qu'on parle de marketing de réseau ou bien de marketing relationnel. Donc, à la base, vous comprenez très bien qu'il y a un produit ou un service en jeu. Ce n'est pas une société ou bien un système dans lequel vous avez juste le droit d'adhérer et de faire adhérer d'autres personnes et de gagner de l'argent. Quand c'est comme ça, en fait, on parle de la pyramide de Ponzi.
Le plus grand étant celui de Bernard Madoff, où les gens mettaient juste de l'argent et ils gagnaient ainsi la possibilité d'inviter d'autres personnes à mettre encore de l'argent dedans et ils gagnaient des commissions tout simplement en invitant d'autres personnes. Ces genres de systèmes ne peuvent jamais aller plus loin. Parce qu'en réalité, les personnes qui gagnent de l'argent dans ces genres de systèmes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent des nouveaux qu'on prend pour les récompenser. Alors que dans une société de marketing de réseau, vous pouvez ne pas forcément faire rentrer quelqu'un dans le réseau, dans le système, et pourtant gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez continuer par vendre les produits de l'entreprise. OK? Donc, voilà un peu la différence qu'il y a entre le marketing de réseau, ou bien le marketing relationnel, ou bien le multi-level marketing et la pyramide de Ponzi. Dans la pyramide de Ponzi, il n'y a aucun produit ou aucun service en jeu. Je me rappelle encore, il y a quelques années, il y avait une société comme ça dans laquelle on s'inscrivait avec 1000 francs. Donc, on vous dit, par exemple, vous vous inscrivez 1000 francs et vous invitez 3 personnes et vous avez la possibilité d'inscrire plusieurs comptes vous-même. Donc, beaucoup de personnes s'inscrivaient avec 4000 francs. Donc, ça veut dire que je m'inscris avec 1000 francs et les 3000 francs restants, je crée encore 3 autres comptes sur moi-même. Donc, la première génération qui est directement rattachée à moi, c'est moi-même qui prends encore ces positions. Et chaque personne que vous invitez, vous l'encouragez à créer lui aussi, en fait, 4 comptes. Et c'était en fait de la pure pyramide de Ponzi. OK? Parce qu'il n'y avait aucun produit, aucun service en jeu. Donc, si quelqu'un vous dit aujourd'hui, en fait, qu'il a gagné de l'argent grâce à ce système, c'est tout simplement parce que quelqu'un vient de s'inscrire et c'est l'argent que lui a donné, que le promoteur donne tout simplement une partie tout simplement à ceux qui sont séparés ou bien ceux qui sont venus avant lui dans le système et voilà, ils gardent le reste de l'argent. Donc ça, en fait, c'est de l'escroquerie bien organisée. OK? C'est de l'escroquerie bien organisée. Et il y a un marketing séduisant que ces personnes utilisent. C'est que chez nous, il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service. Tu n'es pas venu pour vendre. Il suffit juste de faire promotion de l'entreprise. Non, on ne fait pas la promotion d'une entreprise. On fait la promotion des produits ou les services d'une entreprise. Ce n'est pas l'entreprise que vous vendez, ce sont les produits ou les services de l'entreprise que vous vendez. Donc, du moment où la seule chose à vendre, c'est juste l'entreprise, créer un compte, amener des gens et gagner de l'argent, c'est de la pure arnaque. Vous n'avez même pas besoin qu'un gouvernement en fait, se prononce là-dessus avant de prendre la décision. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous amène un système et vous dit que c'est du marketing de réseau, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un produit ou un service en jeu? Est-ce qu'il y a un produit ou un service en jeu? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Deuxième question, est-ce qu'il y a possibilité de profiter des services ou des produits de l'entreprise sans pour autant adhérer au système de marketing relationnel? Parce que vous avez justement la possibilité de le faire. Comme je l'ai expliqué dès le début de cette vidéo, les sociétés de marketing de réseau sont avant tout des sociétés qui produisent des produits ou des services. Sauf qu'au lieu de créer des boutiques un peu partout dans les quartiers, ils préfèrent tout simplement fédérer des ambassadeurs et faire en sorte que ces personnes deviennent les distributeurs de leurs produits. Donc, s'il n'y a pas un produit ou un service en jeu, pourquoi alors ces personnes parlent de marketing de réseau? Ils ne font que profiter de votre naïveté, ils ne font que profiter de votre ignorance. Et j'espère que cette information que vous venez de recevoir va vous permettre d'éviter ce piège lorsque quelqu'un viendra vers vous pour vous dire qu'il va vous présenter une société de marketing de réseau et que chez eux, c'est très facile, il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service en vente, il suffit juste de rentrer et d'inviter des personnes, de gagner de l'argent. C'est de la pure escroquerie. Une autre chose à considérer selon moi est la qualité des produits ou les services qui sont vendus via le système. Il y a plein de marketing de réseau aujourd'hui, que vous prenez par exemple Forever Living Product, que vous prenez par exemple IM Global. Il y a tellement de sociétés aujourd'hui en fait qui vendent des produits et compléments alimentaires et ses consorts. Moi, je ne trouve aucun mal à ce que les gens puissent adhérer à ce réseau, à ce système. Mais la question que je me pose, on parle de compléments alimentaires. Quand vous prenez par exemple, il y avait une société à l'époque, je ne me rappelle plus exactement du nom, et après inscription, il fallait payer en moyenne 40 à 50 000 francs de leurs produits chaque mois avant de garantir votre présence dans le système. Je ne sais pas en fait. Le SMIC togolais, est-ce que ça permettrait vraiment à quelqu'un d'être dans un tel réseau et de s'assurer que chaque mois, il va pouvoir payer l'équivalent de 40 à 50 000 francs de compléments alimentaires chaque mois? Vous avez certainement peut-être une famille. Est-ce que votre famille, vous allez la nourrir avec juste des compléments alimentaires? Quand on dit complément, ce qui suppose qu'il y a un aliment de base. Donc, quelqu'un qui ne trouve même pas 500 francs ou 1000 francs pour payer à Imolou, bien dosé pour manger et être rassasié. Et pourtant, on lui dit en fait de payer par exemple 20 000, 50 000 par mois. Juste en fait pour garantir ça pour dans le système et puis récupérer peut-être quelques produits qu'il va boire. Est-ce que vous pensez en fait que, est-ce qu'il y a de la logique en fait dedans?
Je comprends aussi pourquoi dans certains pays, ces sociétés peuvent marcher parce que ces personnes ont atteint ce qu'on appelle le seuil de la consommation de masse. C'est-à-dire que quand les gens se lèvent, ce qu'ils vont manger, ce n'est pas vraiment leur premier souci. OK? Ce qu'ils vont manger. Quand vous et moi, en fait, nous nous réveillons aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux à réfléchir à comment nous devons, en fait, mener notre vie pour être en bonne santé. Pas forcément. Parce que la première nécessité, en fait, humaine, c'est pas d'être en bonne santé, hein, c'est d'être rassasié. La première nécessité humaine, c'est pas d'être en bonne santé. C'est lorsque quelqu'un est rassasié qu'il peut, en fait, penser à comment il va faire pour être en bonne santé. Quelqu'un qui a faim, est-ce que vous pensez que lui, en fait, la qualité de ce qu'il mange, ce n'est pas encore son souci. On parle de malnutrition, on parle de sous-alimentation, avant de parler, en fait, de bien manger et tout ça qu'on sort. Donc, ces sociétés, en fait, bien que parfois présenter des produits ou des services quand même de qualité, pour moi, c'est pas vraiment adapté à nos milieux. Parce que ce qu'on veut, en fait, pour un début, c'est une consommation de masse. C'est une consommation de masse et les gens n'ont pas, au fait, de quoi manger tous les jours et pourtant, on les oblige à acheter des produits de compléments alimentaires à valeur de 40 000, de 50 000 chaque mois. Et c'est parfois sous des menaces. Moi, je me rappelle, ça ne fait même pas encore une semaine, j'ai suivi en ligne, en fait, une présentation d'une société de marketing de réseau. Et imaginez, en fait, que le promoteur, en tout cas, celui qui a fait la présentation m'a dit ceci. Parce que je lui ai dit tout simplement, en fait, d'abord, le pouvoir d'achat, moi, mon pouvoir d'achat ne me permet pas, par exemple, de rentrer dans le système. Pourquoi? Parce que il fallait payer en moyenne $150 chaque mois. Je lui ai dit clairement, en fait, que le salaire, en tout cas, ce que moi, je gagne chaque fin du mois, ça n'atteint pas $150. J'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir. Et vous voulez, en fait, que moi, je cherche, en fait, $150, que je ne gagne même pas un salaire pour nourrir ma famille mensuellement. Vous voulez, en fait, que j'aille chercher cet argent-là pour venir rentrer dans une société pour prendre des compléments alimentaires. Si c'était pour prendre, par exemple, des sacs de riz, ou bien, je sais pas, des tomates, tout ce que vous voulez, de l'huile, tout ce que nous utilisons tous les jours, ça aurait du sens pour moi. Si c'est, par exemple, pour prendre une moto, pour prendre, je sais pas, du carburant, des choses pour prendre un crédit de commis, des choses que j'utilise, en fait, tous les jours, ça aura du sens pour moi. Parce que personnellement, je sais quand même que c'est pas une bonne chose, mais personnellement, la préoccupation pour ce qui est de savoir manger, bien manger, tout ça là, quand je me lève, en fait, le matin, c'est pas ça mon premier souci. Ce n'est pas ça mon premier souci. Et je sais en fait que avec le temps, je vais y arriver, mais pour le moment, il y a des besoins plus importants. Il y a des besoins plus importants. Je ne dis pas que ce n'est pas important de consommer des compléments alimentaires. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'enrichir les aliments que vous consommez tous les jours. Ce n'est tout simplement pas la première préoccupation de la majorité d'entre nous. Donc, c'est pour cette raison que j'aime dire que la plupart des personnes qui rentrent dans une société de marketing de réseau, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, ils ne rentrent pas par un besoin, en fait, d'améliorer leur santé parce qu'ils veulent consommer une produit pour être en bonne santé. Non. Ils rentrent parce qu'il y a derrière ce business la possibilité de gagner de l'argent en recommandant le produit ou les services à d'autres personnes. Et il n'y a rien de mal en ça. C'est du business. Si vous trouvez, en fait, que vous avez les codes, vous avez les compétences, vous avez tous les outils de pouvoir prospecter des gens et faire en sorte que les produits d'une société soient vendus afin que vous puissiez gagner des commissions, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal en ça. Ce qui est désolant dans ce système, c'est la manière dont nos frères se servent de ce système pour faire adhérer les gens. Ils utilisent souvent, en fait, des stratèges, des magouilles, de la pure escroquerie, en fait, échafaudée en plan pour escroquer, parce que c'est tout simplement, en fait, le moins. Lorsque vous utilisez, en fait, des moyens habiles et détournés pour faire adhérer quelqu'un dans un système, il n'y a pas un autre nom pour le désigner. C'est de la pure escroquerie. Que ce soit la société qui escroque ou bien que ce soit vous qui invitez qui escroque, ça revient aux mêmes choses. Vous utilisez, en fait, de la duperie, de la tromperie pour faire en sorte que quelqu'un s'engage, au fait, dans une société ou bien dans un marketing de réseau. Et c'est après que la personne découvre, en fait, la réalité qui est cachée derrière l'apparence qu'affichent ces personnes lorsqu'ils viennent nous présenter ces sociétés de marketing de réseau. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, je ne trouve aucun mal à ce que quelqu'un adhère dans une marketing de réseau, que ce soit, je sais pas moi, Tiens, que ce soit IM, que ce soit Forever Living, tout le monde est libre, en fait, de faire une société de marketing de réseau. Mais ne dénaturez pas votre personnalité, votre personne intérieure à cause de l'argent. Ne dénaturez pas la personne que vous êtes à cause, ne devenez pas des menteurs parce que la plupart de nos frères qui font ces sociétés de marketing de réseau sont de purs menteurs, menteurs avec M majuscule. OK? Ils ne font même pas semblant.
Moi, je connais des gens, par exemple, je sais dans le fond, qui ne gagnent pas vraiment, en fait, avec cette société, mais qui mentent, en fait, aux gens lorsqu'ils présentent l'opportunité pour dire que moi, aujourd'hui, je suis à $1000 par mois. Moi, je suis à $500 par mois. Moi, je suis, par exemple, à $10 000. Attention. On ne gagne pas, au fait, des salaires mensuels dans une compagnie de marketing de réseau. On gagne des commissions. Et les commissions, ce n'est pas par mois. Les commissions, c'est lorsque vous faites du chiffre. Donc, déjà, si les gens commencent pas à vous dire, aujourd'hui, grâce à cette entreprise, moi, j'arrive à gagner $1000 par mois. Moi, j'arrive à gagner $2000 par mois. C'est du mensonge. Sachez en même temps que c'est du mensonge. Quand la personne vous dit, en fait, que mes commissions avoisinent, là, vous savez, en fait, que la personne sait de quoi il est en train de parler. On ne gagne pas des salaires. Dans une compagnie de marketing de réseau, on gagne des commissions parce que c'est une part des gains que vous avez réalisés en vendant les produits de la société qu'on utilise pour vous récompenser. Donc, c'est des commissions que vous gagnez. Et de plus, venez regarder les personnes là qui me disent qu'ils gagnent $1000, $2000 par mois grâce à une société de marketing de réseau. Quand vous le voyez, entre vous et moi, quand vous voyez quelqu'un qui gagne $1000 par mois, est-ce que vous avez besoin, en fait, qu'on vous dise que la personne gagne au moins $1000 par mois? Mais non, je suppose. OK? Donc, quand on le voit, on sait, en fait, que c'est quelqu'un qui a de la vie. Peut-être même que pendant qu'il est en train de vous le dire, il ne sait même pas ce qu'il va manger le soir ou bien la nuit. Et pourtant, il vous dit, dans l'intention de vous motiver à adhérer, que lui, il arrive à gagner au moins $1000 par mois. OK? Il arrive, lui, à gagner au moins $1000 par mois. Et c'est au nom de ces gens de mensonges que les gens intègrent ces systèmes-là. Et après, quand eux, ils constatent en fait que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont jeter du discrédit en fait sur le système. Ils vont dire que l'entreprise en fait c'est de la pure escroquerie, c'est du mensonge. Donc vous avez remarqué que dans la première partie, je vous parlais du fait qu'il y a des sociétés d'escroquerie déguisées en opportunités de marketing de réseau qui ne vendent aucun produit ou aucun service. Mais là, je vous parle maintenant des sociétés qui sont vraiment des sociétés de marketing de réseau, qui ont un produit ou un service qu'ils vendent, mais dont les membres en fait utilisent de l'escroquerie, d'accord, des moyens détournés pour faire rentrer les gens dans le réseau. Ça aussi, c'est une mauvaise chose, c'est de la pure escroquerie et nous sommes obligés d'en parler afin que beaucoup de personnes puissent être au courant de ces gens de magouilles. C'est pour cette raison aussi que je vous encouragerai à partager la vidéo avec le maximum de personnes. Vous savez, les sociétés de marketing de réseau ne vont jamais disparaître. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de faire en sorte que chaque personne soit informée de comment fonctionne le système. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'identifier aujourd'hui les vrais billets de faux billets. Et ce qu'on fait généralement, c'est quoi? C'est que on étudie en fait les caractéristiques de la vraie billet. OK? Quand vous prenez par exemple les appareils des détecteurs de faux billets, en réalité, ce n'est pas détecteur de faux billets, c'est détecteur de vrais billets. OK? L'appareil ne sert pas à détecter un faux billet, mais plutôt un vrai billet. Et donc, quand on connaît les caractéristiques du vrai billet et qu'on met un billet qui ne présente pas les caractéristiques du vrai billet, là, on déclare que c'est un faux billet. Les faux billets, en fait, peuvent provenir de différentes sources. OK? Un faux billet, par exemple, de 5000 francs aura une apparence différente lorsqu'il est créé, par exemple, par des Togolais et un autre, en fait, qui a été créé, par exemple, par les Burkinabés, par les Ghanéens, voilà. OK? Mais ce qu'on sait, c'est que pour le vrai billet, il aura des caractéristiques identiques, peu importe là où vous vous trouvez. C'est pour cette raison que ces appareils ne servent pas à détecter les faux billets en réalité, mais plutôt les vrais billets. Et c'est ainsi aussi que lorsque vous comprenez comment fonctionne le marketing de réseau, vous êtes à même, lorsque quelqu'un vous présente un système, de l'étudier, de l'évaluer et voir si ça a les caractéristiques d'une vraie société de marketing de réseau. OK? Nous devons prendre en fait du recul. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit sage forcément en fait de condamner le marketing de réseau parce que vous avez perdu de l'argent ici ou vous avez perdu de l'argent. Non, 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 non. C'est vous qui n'avez pas été avisé ou plutôt c'est les personnes qui vous ont invité, qui vous ont en fait dupé et qui a fait que par la suite, vous vous êtes renfermé par rapport à cette façon de faire des sociétés. Et ça peut par exemple vous porter préjudice parce qu'il se pourrait que vous trouviez vraiment aussi une société qui puisse vous aider également à avoir accès à certains produits ou à certains services auxquels vous n'auriez accès autrement. OK? Donc, il est important de comprendre comment fonctionne le système de manière à ce que quand quelqu'un vous le présente et qu'il utilise en fait des magouilles pour vous avoir, vous puissiez en fait le démasquer en même temps. L'objectif de cette vidéo, justement, c'est pas de jeter en fait de l'huile et du feu sur les sociétés de marketing de réseau, mais d'abord, de présenter comment fonctionne ce système et deux, comment nos frères l'utilisent en fait pour nous induire en erreur et comment justement éviter de tomber dans leur piège. On a connu en fait des groupes que ce soit de Togolais, de Ghanéens, qui savent que généralement, lorsque quelqu'un est à l'étranger et qu'il nous présente un concept, nous sommes prêts à l'accepter plutôt que d'écouter en fait quelqu'un qui est sur place. C'est un peu comme on le dit, un prophète n'est déshonoré en réalité que chez soi. Et donc,
Quand je prends par exemple le cas de QNet, par exemple, je suis en fait, vous avez déjà entendu parler de QNet. QNet, en fait, moi, j'ai fait QNet. Ok, j'ai fait QNet. Et l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je suis sorti du QNet, bien avant d'ailleurs même que cette affaire d'escroquerie, en fait, ne se présente, c'est déjà le fait que les produits, en fait, ou les services qui étaient vendus, il n'y avait pas vraiment un réel besoin. Ça ne comblait pas vraiment, en fait, des réels besoins, en fait, pour la population. C'est pour cette raison, en fait, que moi, j'ai personnellement pris la décision d'arrêter de travailler avec l'entreprise QNet. J'ai présenté QNet à certains de mes amis qui ont dit non, ils ne vont jamais faire. Et pourtant, d'autres personnes sont parties en Côte d'Ivoire et ils les ont appelés qu'il y a opportunité là-bas et ils ont fait des prêts pour aller avant de découvrir en fait que c'est QNet. Il y en a qui aujourd'hui, après avoir découvert que c'était de l'escroquerie, ont décidé tout simplement en fait de s'installer en Côte d'Ivoire et c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup qui n'ont pas pu se relever. Il y en a qui aujourd'hui ne peuvent même pas aller dans leur village aujourd'hui de jour parce qu'ils ont fait rentrer par exemple le chef du village, les notables en fait du village en fait dans le système et les villageois les attendent. Les villageois les attendent. Je connais des gens qui ne peuvent plus aller dans leur village de jour. Ils sont obligés au fait d'aller la nuit. Et même quand ils sont au village, ils n'ont pas la possibilité de sortir au cours de la journée parce qu'ils savent en fait qu'ils vont être attaqués par les villageois. Et c'était la joie, l'enthousiasme, c'était le désir de partager qui a fait que ces personnes sont allées dans leur village avec ces systèmes. Ils ne partaient pas avec l'intention d'escroquer les villageois, mais seulement en fait que les promoteurs qui sont derrière le système ont utilisé des magouilles pour les avoir. Vous voyez? C'est comme ça en fait que nous nous faisons du mal avec le système aujourd'hui. Cette vidéo se fait déjà longue, donc je vais la terminer en vous parlant de l'une des entreprises qui fait rage aujourd'hui à Lomé. À la base, elle s'est fait connaître comme Tiens, d'accord? Beaucoup de personnes probablement en fait le connaissent. Et après avoir, je vais dire, gâté le terrain, ils ont tout simplement décidé en fait de changer un peu le nom, un peu comme en fait un produit qui est de mauvaise qualité dont on change l'emballage. Et ça s'appelait à l'époque Destination Success System, DSCOM. Ils étaient installés pendant longtemps à Casablanca, pendant des années. Et quand vous passez, vous allez voir que la route elle est souvent bloquée. Les gens se demandent mais comment ils font? Comment ils font? Quand vous rentrez dans la présentation, d'ailleurs même les techniques utilisées durant la présentation, le fait de bloquer des téléphones, il y a tellement de procédures que et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce système. La plupart des personnes qui rentrent dans ce système, ils n'y rentrent pas avec la joie que, ok, j'ai trouvé une opportunité, je vais gagner de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées là-bas parce que on leur a dit qu'on cherchait des hôtesses. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées là-bas parce que on dit on cherchait en fait des personnes pour être employés. Il y a beaucoup de stratégies qu'ils ont utilisées pour amener des gens là-bas. Je connais des gens qui ont pris leur scolarité pour aller payer en fait dans Descom, Tiens, qu'ils ont rebaptisé DSCOM. Et c'est après, en fait, que ces personnes ont compris que ce système ne va pas leur apporter quoi que ce soit. Ils ont pris leur argent que les parents leur ont donné au village, au lieu d'inscrire dans des écoles de BTS ou bien à l'université, ils ont utilisé cet argent-là pour aller s'inscrire dans une compagnie de marketing de réseau. Et tout ce qu'ils ont trouvé à faire par la suite, c'est de faire quoi? C'est de se placer, en fait, dans des endroits et inviter d'autres personnes à venir sur la présentation. Il y a un moment, ils ont disparu de la zone. On a cru tout simplement en fait qu'ils avaient été balayés, un peu comme Pétrompé et tous ces consorts. Mais sauf que ils n'ont pas disparu. Vous allez entendre aujourd'hui parler de CB Afrique. CB Afrique ou bien BC Afrique. C'est toujours en fait Tiens qui par la suite a été transformé en Descom qui est devenu tout simplement en fait CB Afrique. Aujourd'hui seulement, aujourd'hui le 4 mars 2024 où je suis en train de tourner cette vidéo, ça ne fait même pas encore 2 heures que je venais de me faire approcher pour la énième fois par des jeunes en tenue parfois scolaire, on dirait peut-être des étudiants d'école de BTS qui se placent dans des coins, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des zones de parking à Sigam et un peu partout, qui vous abordent et qui vous parlent par exemple de CB Afrique. Et quand vous demandez au fait c'est quoi CB Afrique, ils disent que nous sommes dans l'entrepreneuriat, en partenariat avec le gouvernement, nous finançons des projets, nous faisons ceci, nous faisons... Alors que dans le fond, en fait, c'est du marketing de réseau. C'est Tiens, en fait, que ces personnes, en fait, vont vous présenter lorsque vous allez aux présentations. C'est de ça, en fait, que je suis en train de parler et que je déplore. Parce que la plupart des personnes qui sont dans le besoin d'emploi, qui sont dans le besoin de financement et tout ça comme ça, quand ils trouvent ces personnes, ils vont se dire, ah, il y a une opportunité aussi. Ah, il y a une opportunité ici. Et tout ce que moi j'ai dit, en fait, aux jeunes qui m'ont abordé, c'est, va chercher quelque chose de sérieux à faire. Parce que tu es en train de détruire ton avenir. Parce que quand vous rentrez dans ce système et que vous êtes, en fait, l'écran, vous vous affichez et que par la suite, en fait, ces trucs-là disparaissent, c'est votre réputation qui va en pâtir. Donc, faites très attention lorsque vous voulez vous engager dans
un système de marketing de réseau, faites très attention et assurez-vous en fait d'avoir toutes les cartes en main et faites en sorte de ne pas devenir une vitrine d'une stratégie d'escroquerie. Parce que très souvent, vous allez voir que la plupart des leaders de ces entreprises, même parfois, ou bien la plupart des promoteurs ou bien des leaders de ces groupes-là, qui se font créer en fait différents noms, juste pour camoufler en fait le système qu'ils véhiculent. Ces personnes, souvent même, quand il y a des dégâts, eux-mêmes, ils ne subissent aucun dommage. Donc, ils ont juste rebaptisé en fait DSCOM en BC Afrique ou bien CB Afrique, peu importe. Faites en sorte de ne plus vous faire avoir par ces gens de magouilles. J'espère que cette vidéo vous aura donné toutes les informations dont vous avez besoin pour ne plus vous faire avoir par ces personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.